Des centaines de personnes encerclées pendant des heures à Berne, des manifestants et policiers blessés, plus de 5000 personnes dans les rues selon plusieurs médias et plus de 10 000 selon les organisateurs. Ces personnes manifestaient dans les rues de Berne en soutien à Gaza et contre ce qu'ils qualifient être la complicité de la Suisse. La ville de Berne avait publiquement demandé aux organisateurs de déposer une demande officielle pour encadrer la manifestation. Faute de réponse, elle avait déconseillé d'y participer. Le cortège a défilé de la gare jusqu'à la place fédérale avant de revenir en arrière. L'ambiance est restée globalement calme, avec des slogans et des pancartes au soutien aux Palestiniens et qui dénoncent, selon eux, l'inaction de notre gouvernement. Des affrontements ont lieu entre manifestants et policiers. La police a tenu un point presse ce dimanche. Selon elle, 18 policiers et 2 manifestants ont été blessés samedi. À ce jour, je ne suis pas en mesure de vérifier l'exactitude du nombre de blessés côté manifestants. Cependant, il semblerait qu'il soit plus élevé que 2. Selon les forces de l'ordre, ils ont été attaqués avec du matériel de chantier, du mobilier urbain, des pierres, des extincteurs, des engins pyrotechniques et des lasers. En riposte, la police a utilisé des canons à eau, des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Les dégâts seraient estimés à plusieurs millions de francs. Au total, 536 personnes ont été contrôlées dans les locaux de la police, puis expulsées. Selon des témoins cités par la RTS et plusieurs messages circulant sur les réseaux sociaux, près de 500 manifestants auraient été retenus pendant plusieurs heures dans une rue encerclée par la police. Certaines personnes seraient restées dehors jusqu'à 1h30 du matin, sans eau ni nourriture dans le froid. Ces informations n'ont pas encore pu être vérifiées. D'ailleurs, il semblerait qu'Amnesty International était présent durant toute la manifestation pour documenter ce qui allait se passer de manière indépendante. Plusieurs dégradations ont eu lieu dans les rues, des vitrines brisées, des déchets ont été laissés en nombre, un restaurant a vu sa terrasse prendre feu. La police a précisé que certaines des personnes contrôlées risquent de faire l'objet d'une dénonciation pénale. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues à travers le monde pour protester contre l'interception par Israël de la flottille Global Sumud qui naviguait en direction de Gaza afin d'y acheminer de l'aide humanitaire. Les mobilisations en soutien à Gaza se multiplient en Suisse et dans le monde. Plusieurs ONG et commissions de l'ONU ont qualifié la riposte d'Israël aux attaques du Hamas du 7 octobre 2023 de génocidaire. Pour rappel, le 7 octobre 2023, 1219 Israéliens ont été tués lors de l'attaque du Hamas et 251 otages ont été capturés. Dans les heures qui suivent, Israël lance une opération militaire d'une ampleur inédite dans la bande de Gaza. Selon les Nations Unies, plus de 67 000 Palestiniens ont été tués et plus de 170 000 blessés depuis le début de la guerre. Une étude d'une revue médicale estime que le bilan réel pourrait être sous-estimé de 40%. Une enquête conjointe menée par des médias israéliens et le média britannique The Guardian sur la base de données internes des services de renseignement israéliens estime que 83% des victimes sont des civils. Le 22 août 2025, l'ONU déclare officiellement la famine à Gaza et on attribue la responsabilité à Israël. Ces experts estiment que 500 000 personnes sont dans un état qualifié de catastrophique. Les Nations Unies estiment que 2,3 millions de personnes, soit la quasi-totalité de la population de Gaza, ont dû fuir leur logement au moins une fois en 2 ans. 9 personnes sur 10 ont été déplacées plusieurs fois. Israël a largué plus de 70 000 tonnes de bombes sur Gaza avant même l'offensive terrestre de mi-septembre 2025. C'est l'équivalent de 6 bombes d'Hiroshima sur un territoire 2 fois plus petit que la ville japonaise, mais 6 fois plus peuplé. En fin d'année 2024, Amnesty International publie un rapport de près de 300 pages intitulé « On a l'impression d'être des sous-humains ». Le rapport accuse Israël de commettre un génocide à Gaza
en réponse aux attaques du Hamas. Il affirme que l'État d'Israël inflige aux Palestiniens de Gaza un cycle de violence et de destruction permanent en toute impunité. Selon Amnesty, les autorités israéliennes ont commis et continuent de commettre des actes interdits par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, avec l'intention spécifique de détruire physiquement la population palestinienne de Gaza. Human Rights Watch partage également un rapport dans ce sens. En septembre 2025, la commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés conclut officiellement qu'Israël a commis un génocide contre les Palestiniens dans le cadre de la guerre à Gaza. Israël a dénoncé une enquête qu'il juge biaisée et mensongère. Début octobre, un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas a été annoncé après d'intenses négociations en Égypte. Donald Trump a fait pression non seulement sur le Hamas, mais aussi sur Israël pour obtenir un accord. Le gouvernement israélien a approuvé vendredi un accord visant à la libération de tous les otages retenus à Gaza, vivants ou morts. Mais malgré l'annonce d'un cessez-le-feu, les forces israéliennes ont continué à bombarder Khan Younes et Gaza tôt vendredi matin. Si vous aimez ce nouveau format, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et à commenter. Vous pouvez retrouver en description toutes les sources que j'ai utilisées pour constituer cette vidéo. Merci et à bientôt.